Donc, vous vous levez. Tout le monde, on se Puis là, lève. on va marcher dans l'espace, donc sans suivre forcément quelqu'un. Donc, faites juste marcher, neutre, comme vous-même. C'est ça. OK? Allez-y, allez-y. Il y a toutes sortes d'espaces. Vous pouvez marcher, enlevez les mains des poches, décroisez-vous les bras. Si jamais vous faites le contact avec d'autres gens, c'est bon, ne vous bousculez surtout pas. Hein? Mais vous pouvez regarder les autres, il n'y a rien à terre. Mais on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin nécessairement d'entrer en communication. OK? On n'a pas besoin de se faire des bonjours ni rien. Juste marcher et trouver une marche neutre. Alors, c'est quoi neutre? Ça veut dire avec moins d'attitude possible, moins de démarches particulières. On marche juste normalement. Puis, on va prendre les attitudes et vous changez toujours de direction. On n'a pas besoin de marcher en cercle. Et on va prendre les attitudes des archétypes qu'on a discutés dans le théâtre classique. OK? Peu importe ce que ça veut dire pour vous, peu importe ce que les autres font, faites votre propre travail. Imaginez-vous un petit peu c'est quoi de marcher comme ce personnage-ci. Alors, le premier personnage, ça serait justement le roi ou la reine. Comment est-ce que le roi ou la reine marche? Déjà, est-ce que votre démarche est ralentie? Est-ce qu'elle est accélérée? Est-ce que vous regardez les autres gens d'une façon différente maintenant? Le nez élevé? Hein? Est-ce que vos bras s'étendent de façon différente? Est-ce que vous tenez un sceptre ou une couronne? Comment est votre attitude envers le monde? Est-ce que vous respirez différemment? Déjà, on commence à trouver le personnage. Voilà, alors c'est ça, vous regardez autour de vous. C'est bon, et maintenant on continue à remarcher de façon neutre, normalement. Alors on revient toujours à cet espace neutre en tant que comédien. Hein? Et c'est pas nécessairement le moi, c'est juste être aussi neutre que possible dans son corps, sans nécessairement ajouter tous les aspects de notre identité particulière. OK, alors la prochaine ou le prochain personnage, ça sera le guerrier ou le soldat. Comment est-ce que le guerrier ou le soldat marche? Quels sont les outils du guerrier ou du soldat? Est-ce que le guerrier ou le soldat est à pied? Est-ce que le guerrier ou le soldat est à cheval? Est-ce que le guerrier ou le soldat, ou même la soldat, a une épée? Hein? Comment est-ce que cette personne interagit avec les autres? Est-ce que ça change votre démarche? Est-ce que ça change la façon que vous pensez envers le monde? Pensez aussi, vous n'êtes pas obligé forcément de penser à l'archétype de ancien, c'est-à-dire le ça. soldat de l'époque. Ça peut Vous être pouvez un soldat penser à moderne. vous pouvez penser à un général militaire aujourd'hui qui est en Afghanistan. Vous pouvez penser à un colonel. Voilà. Donc, il y a plein de références modernes aussi où il y a des archétypes. C'est ça. Peut-être que vous êtes en démarche militaire. Exactement. OK, on revient à normal. On marche de façon neutre. Et maintenant, on marche à l'inverse sans se bousculer l'un l'autre, sans se heurter dans nos collègues. OK, on marche vers l'avant. On marche de côté. On marche de l'autre côté. On marche aussi lentement que possible maintenant. Comme si on était au ralenti. OK, on marche normalement. Prochain archétype, ça va être le paysan. Comment est-ce que vous envisagez le paysan? On a parlé hier des centres du corps. Alors, une personne qui travaille avec ses mains, hein, on va revenir à ça plus tard, d'où est-ce que sa voix vient. Alors, remarquez que déjà, on commence à se courber le dos. C'est parfait. Oui, mais attends, excuse-moi, Nicolas. Oui, oui. Attendez, le paysan, il y a une différence entre le paysan et le gueux. Hein? Le pauvre et le paysan, c'est pas la même chose. Le paysan travaille la terre. C'est souvent ceux qui sont le plus en santé. C'est souvent ceux qui sont le plus forts parce qu'ils travaillent dehors, ils peuvent se permettre de manger. Donc, Ils ne sont pas chétifs. Ils sont pas chétifs, ils sont pas, c'est ça, c'est pas les gueux ou les pauvres de ville, les mendiants, c'est pas la même... Ils peuvent avoir quand même une attitude basse, ils peuvent avoir un centre du corps bas, mais comme Sophie l'a bien dit, c'est pas nécessairement des gens qui sont chétifs. C'est des gens qui travaillent avec leur corps. Pensez à des fermiers aujourd'hui. Exactement, pensez à des fermiers, oui. Ou même encore des ouvriers. Des ouvriers. Des gens qui travaillent dans la construction. Hein? OK, on revient à normal. Secouez-vous un petit peu. OK, on marche normalement. Encore un archétype. Marchez normalement, c'est ça. Ne vous bousculez pas, il y a beaucoup de place. Et maintenant, pensez à quelqu'un qui est dans la religion, au prêtre. Ça peut être le cardinal.
Ça peut être un simple moine aussi. Hein? Ça peut être quelqu'un qui prie pour des aumônes, par exemple. Hein? Alors, remarquez un petit peu maintenant votre attitude envers les autres. Justement, il y en a beaucoup qui regardent la terre, il y en a d'autres qui regardent vers le ciel. Comment est-ce que ça informe votre relation aux autres? Est-ce que vous respirez de façon différente maintenant? Est-ce que vous pensez de façon différente? Est-ce que vos pensées sont vers le ciel ou est-ce que vos pensées sont vers vos préoccupations terrestres, justement? Est-ce que ça change la vitesse avec laquelle vous bougez? Et changer de direction ne marche pas seulement en cercle.